qu'Exodus, quoi. Oh là. Eh bien, on enchaîne. On reste sur du comics. On n'est plus sur de l'indé par contre. On repasse chez DC avec Dark Martin Isir, tout à fait. Et pourtant, je vais dire des bonnes choses globalement. Euh, on continue, voilà notre couverture sur l'univers absolu, qui est pour le moment, c'est pas trop mal quand même. Et globalement, on va pas s'en plaindre. Pour le moment, c'est pas trop mal. On avait quand même dit pas mal de bien de la plupart des premiers arcs de tous les titres qu'il y a pour le moment. Et bien là, on va continuer pour voir si voilà, c'était pas juste la chance du débutant. Euh, donc, qu'est-ce que valent respectivement les deuxièmes arcs, enfin le deuxième arc de Absolute Wonder Woman et le deuxième arc de Absolute Superman. On va commencer tout de suite par, je crois que c'est Superman, si je dis pas de bêtises. Une chance sur deux. Je crois que c'est Superman. Et, joli. Let's go. On commence par, je le dis d'entrée, le moins bon des deux arcs. Absolute Superman, ça veut pas dire que c'est mauvais. Absolute Superman, voilà le deuxième arc s'étend du numéro 7 au numéro 11. Voilà le numéro 11 étant Son of the Demon Finale. Donc je l'ai pris comme c'est le point final, même si je trouve personnellement que ça fait pas trop fin d'arc, mais ça c'est. Voilà. Euh, donc ce nouvel arc qui s'appelle voilà, Son of the Demon. Parce que on aborde un méchant qui habituellement n'est pas un méchant Superman dans cet arc-là. Alors évidemment, nous avons Brainiac qui est sur la cover, mais nous on aborde un méchant qui habituellement pas chez Superman. Je sais, j'ai pas vraiment envie de dire qui ça va être. Bon, Son of the Demon. Si vous connaissez un petit peu votre lore d'ici, je pense que voilà. Il n'empêche que voilà, c'est par rapport au nom du méchant principal que va affronter surtout indirectement Superman au cours des 5 numéros. Voilà, c'est un arc en 5 numéros et pas 6. Bon, Euh, sachant s'ils sont du genre observateur, il y a déjà des pistes dès le premier arc. oui, tout à fait. Voilà. Et puis bon, il faut savoir que voilà, Superman se bat contre une sorte de méga corporation qui s'appelle Lazarus. Voilà, en français c'est Lazare. Bon, je dis ça, je dis rien. Si vous connaissez vos classiques, Voilà, vous allez pas, je pense que vous n'allez pas bugger très très longtemps. Et je pense que tu peux passer la slide d'après, parce qu'il me semble que c'est le premier. On a dit pas de spoiler, match chut chut. Mais oui. Euh, comme j'ai dit, nous avons aussi Brainiac, que j'ai mal orthographié, c'est pas grave, c'est moi qui ai bugué. Euh, Brainiac. Ça, on a vu pire comme faute d'orthographe. C'est un mot que j'ai pas l'habitude de mettre, donc c'est pour ça que je bug, évidemment. Voilà, Brainiac, qui est un petit peu l'homme de main numéro 1, on va dire, du démon en question, du démon en question. Euh, il a quand même droit, je crois que c'est le numéro 7 si je dis pas de bêtises, il a droit à un numéro quasiment consacré à son origin story, voilà, à son origine à lui. Et je pense que c'est le meilleur numéro de l'arc, où on a vraiment un petit peu son évolution, d'où il vient, le système de caste. Voilà, c'est des milliers, des milliers, des milliers de Brainiac qui coexistent. Et il y a des sortes de classes où si t'es Brainiac 1, tu gères ta mère. Et si t'es Brainiac 4000, t'es moins que rien, quoi. Donc, voilà, on explore tout ça. Qu'est-ce que le Brainiac qu'on connaît, qu'est-ce qu'il a dû faire pour survivre, pour accéder au poste où il est actuellement. Et en plus, alors Jason Aaron, donc du coup c'est toujours Jason Aaron au scénario, et au dessin, Sandoval. Voilà. Jason donc Sandoval, je crois. Non, l'équipe est c'est pas toujours là, tout Raphaël simplement. Sandoval. Jason, c'est. Raphaël Oui, Sandoval. oui, oui. De temps en temps, c'est un autre artiste qui a un nom italien, Di Guacchemino, quelque chose comme ça. J'ai plus le nom en tête, mais de temps en temps, ça varie, mais principalement, c'est toujours Rafa Sandoval. Du coup, les deux ont opté sur un Brainiac, comme j'ai dit, cracra, mais vraiment très cracra. Là, on voit une version de un de ses corps à lui avec de la peau dessus. Il a le cerveau exposé. Enfin, c'est vraiment un Brainiac qui est pas du tout représenté comme vraiment très propre sur lui, collecteur de savoir qu'on peut voir dans certaines versions. Là, c'est vraiment ouais, Matt. Je dirais pas forcément un côté redneck. Alors, c'est un prolo, ça, on nous le dit. Voilà, à la base, c'est un prolo. Mais il a vraiment un côté très dérangeant et puis quand il expérimente sur Superman, il y a des tubes de partout. Enfin, c'est vraiment une imagerie assez dégueulasse pour Brainiac. Ça fonctionne bien pour le coup.
Voilà, donc tout ce qui est Brainiac, je trouve que j'ai quand même pas mal apprécié, je trouvais que c'était bien réussi. Et surtout ce premier numéro, voilà, qui raconte d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Donc Brainiac c'est validé. T'as continué à lire Les dessins à le... droite sont très bons, les Ouais, couleurs à gauche sont exceptionnelles. ouais, ouais. Et je crois que ça vient pas du même numéro, je crois que à gauche c'est justement le numéro sur Brainiac où on voit son passé, etc. Et ouais, il y a plein de plans assez cool. Et il y a des... Là, les couleurs, c'est pouah. Ouais. Ah, déjà, c'est pas tous les jours qu'on utilise ce sorte de violet rosâtre. Encore une fois, je m'y connais pas trop Bah, en vocabulaire de couleurs, disons. oui, Mais on la est des hommes après vache, tout, hein. c'est super beau. Exactement. On avait Je déjà ne fait suis la qu'un homme. remarque. Pour moi, c'est violet. Oui, voilà, t'avais déjà fait la remarque sur Batman. Ouais, son costume il est bleu, quoi. Exactement. Voilà. Mais de toute façon, le titre, dès qu'il doit dessiner des planètes extraterrestres, c'est pareil. Krypton était magnifique. Et là, c'est pareil. C'est une autre planète extraterrestre et il y a toujours des jolis trucs. Mais je me pose la question, je crois que pour l'instant, sur aucun des titres absolus, l'équipe créative n'a changé d'ailleurs, il me semble. Alors pour le deuxième arc de Wonder Woman, c'est pas les dessins sont est fait par quelqu'un d'autre, mais là sur le troisième arc, qui est du coup le deuxième arc principal, parce que voilà le deuxième arc de Wonder Woman c'est deux numéros, mais depuis qu'ils Oui, sont c'est le repassés, mini, ouais. voilà c'est mini, mais dès qu'ils sont repassés sur voilà 5-6 numéros, ils ont repris enfin voilà donc c'est vraiment à la limite ils vont peut-être alterner entre deux dessinateurs, mais pour le moment c'est les mêmes. Mais ce que j'avais mis comme hypothèse sur MSU, c'est que c'était la raison pour laquelle ça tenait en deux numéros. J'avais l'impression que c'était histoire que le dessinateur principal respire pour une raison ou pour une autre. Je pense que c'est tout à fait ça. Mais oui, je crois que c'est toujours là sur Wonder Woman en ce moment, c'est toujours, je crois que c'est Aiden Sherman, je crois le nom du dessinateur ou de la dessinatrice. Donc voilà. Euh, donc voilà, Planche de droite, c'est voilà, c'est le grand méchant. Voilà, je dis pas qui c'est, mais pour introduire un petit peu à quel point pas vraiment un très chic type. Il utilise, alors, il utilise un appareil qui permet de faire rajeunir quelqu'un. Oh là là, c'est très compliqué de savoir qui c'est. Euh, du coup, cette personne-là, qui est voilà, un de ses ennemis, redevient un bébé et il jette le bébé du balcon. Voilà, c'est petite introduction. Et ça m'a fait quand même remarquer que ça fait 2 titres sur 3 de la Trinité d'Absolute où quelqu'un commet des Où violences les bébés envers. prennent cher. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y a un lien de parenté entre les deux. Je ne pense pas, mais ça m'a fait rire. Voilà, d'un côté c'est Batman qui joue au rugby avec un, je sais pas si c'est un bébé, enfin je sais pas, c'est un Ouais, gars c'était un mini super vilain de l'équipe de de Black Black Mask, Mask. tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Euh, c'était marrant. Oui, Matt, j'ai pensé à Michael Jackson aussi. J'ai failli faire la blague, je me suis dit, hop, je l'ai pas faite. Donc voilà, ça m'a fait rire, mais ça fonctionne bien, voilà, pour introduire le méchant et à quel point c'est un gros connard. C'est un méchant qu'on a déjà vu pas mal de fois dans l'univers classique, et on sait que c'est quelqu'un d'assez déterminé, mais il n'est pas spécialement cruel pour rien. Là où là dans cette version-là, il peut l'être. Donc ça montre qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes motivations. Et puis bon, le fait de l'avoir associé à Superman et pas à Batman, ça montre clairement une certaine différence. Euh, Moi, visuellement, il me fait penser à Vandal Savage. Alors voilà, du coup, spoiler, Mais carrément, je le reconnais pas du tout là, le vilain. c'est le Bah, je spoiler sais qui c'est, que... mais on le reconnaît pas, hein. Voilà, c'est que j'allais dire spoiler, ce n'est pas Vandal Savage, mais j'avoue qu'il me fait vraiment penser à lui. Et bon, je pense que c'est quelqu'un qui a ouais, une longévité, voilà, c'est certaine. C'est pas confirmé dans cette version, mais je pense que c'est le cas. Donc je me dis ça pourrait coller avec Vandal Savage. Alors après est-ce qu'ils ont amalgamé le nom de la personne avec Vandal Savage? Je ne sais pas trop, mais moi en tout cas il me fait penser à Vandal Savage. Après bon c'est peut-être le redesign absolu qui fait que le démon en question a cette tête là maintenant. Voilà, peut-être Mac et voilà, C'est le démon! voilà, Mac on a peut-être la même idée, voilà, peut-être qu'ils ont fusionné les deux, on ne sait pas, mais en tout cas ça fonctionne bien, c'est surtout un ennemi qui est là pour J'y c'est le crois pas une seconde pour Vandal Savage. Il est déjà occupé sur le titre Batman et même si c'est pas les mêmes univers, je les imagine mal utilisés Ah c'est vrai, de manière aussi importante en même temps dans deux séries. c'est vrai, Je pense pas. c'est vrai. Mais voilà, une bonne introduction. Ce méchant-là est un marionnettiste, donc on le voit très peu faire des choses lui-même. Et voilà, il va dire qu'il est à l'origine de certains twists avec certaines trahisons, etc., etc. On va dire qu'il donne de la puissance à certains adversaires de Superman qui sont en temps normal
pas vraiment des menaces, mais du coup ça les rend beaucoup plus dangereux. Voilà, il y a de la kryptonite en question, il y a des armures pétées, enfin voilà. C'est clairement pour le moment le génie du mal qui englobe un peu tout, et qui englobe tellement tout parce que voilà, sa société de Lazarus est même référencée, et je pense que dans Absolute Batman on y fait référence, on y fait aussi référence dans Absolute Green Lantern, donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine emprise, au moins sur les États-Unis. Après le monde, si, même le monde, hein, parce qu'on voit que Lazarus est présent partout là où va Superman. Et puis de temps en temps, on a aussi quelques références à ce qui se passe de manière globale sur le monde d'Absolute, parce que voilà, des fois de temps en temps on fait référence, on nous parle des Fatherbox, on nous parle de temps en temps de Darkseid, etc. Alors de manière plus ou moins détournée, hein, mais il faut pas oublier qu'à la base Absolute c'est le monde de Darkseid, donc en gros, enfin, c'est un monde créé de l'essence de Darkseid. Donc bon, on fait aussi un petit peu avancer les choses là-dessus, mais voilà, globalement, c'est Fatherbox pour le coup, Mac. Spécifiquement, on parle de. Alors peut-être qu'il y a aussi de Motherbox, mais moi je me souviens vraiment qu'on parle de Fatherbox. Ce qui m'a surpris, parce qu'en général, on parle plus de boîte mère, enfin de Motherbox que de Fatherbox, mais là on en parle et du coup ça m'a un peu fait tilt. Donc voilà, on introduit Brainiac, on introduit ce nouveau méchant. Euh, Mais par contre, ben, j'avoue qu'après, à part ça, je trouve qu'on rame un peu. Il se passe pas grand chose, ou en tout cas je trouve qu'on va assez lentement. Et je trouve que là où le premier arc, il y avait tout ce qui se passait sur Krypton, j'avais vraiment l'impression qu'on avançait, qu'on apprenait des choses et qu'on nous montrait de nouvelles choses. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu sur un arc d'entre-deux, où on est un peu en mode, voilà, on y va un peu plus mollo, et ça traîne un petit peu plus, c'est un peu dommage. Bon, c'est toujours aussi bien dessiné, hein, voilà, j'ai mis quelques pages que je trouvais assez folles. Pas dans le même style, mais voilà, visuellement c'est toujours aussi sympa, ça se lit c'est assez agréable, etc. Mais je trouve qu'en termes d'histoire, j'ai un peu l'impression de faire un peu du surplace. Alors il y a quelques développements de personnages qui sont pas mal, il y a des personnages qui se sacrifient ou qui meurent ou qui changent d'avis, qui évoluent, mais en termes vraiment d'histoire globale, je trouve qu'on ça manque un petit peu de là où le premier arc avait vraiment un petit peu plus d'élan et j'avais l'impression qu'on m'avait raconté beaucoup de choses en 6 numéros. Là en 5, j'ai un peu l'impression qu'on fait du surplace, c'est un peu dommage. Donc bon, j'espère que ça va un peu se rattraper avec le prochain arc. Voilà, là on nous dit. Alors là, c'est page de droite, c'est la dernière page du numéro 11, donc c'est le dernier qui est sorti. On nous dit au prochain numéro, la bataille du Kansas. Donc bon, ça va peut-être péter. J'espère. J'espère que ça va reprendre parce que vraiment, au tout début, mon titre préféré absolu c'était Superman. Et pour le moment, c'est plus le cas. C'est toujours bon, hein, mais ça, dans mon classement, c'est un peu redescendu. Voilà. C'est un peu comme Génération Et X Machine. sérieux, sérieux, le Brainiac à droite, il défonce. Oui, Oh là 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 là. c'est pour ça visuellement, Magnifique. rien à redire. Là pour le coup, les sortes de Darkseid 2,30€ à la pompe. Ah, j'en achète pas, hein, sans moi, sans façon. Donc voilà, 5 numéros, je sais pas comment Urban va publier ça, j'ai regardé sur le site d'Urban, le tome 2 n'est pas encore publié, donc on sait pas quand ils vont publier ça, enfin en tout cas sur leur site c'est pas marqué. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose comme juste avant Noël peut-être, ça me paraît pas déconnant. Euh, à voir, là je pourrais pas vous dire, est-ce qu'ils vont attendre qu'il y ait un sixième numéro, je trouvais ça bizarre parce que là vraiment c'est vraiment la fin de l'arc de Son of the Demon. Je sais pas. Pour une date de sortie en France, je pourrais pas vous dire, malheureusement. Bah, il sera peut-être plus petit, Oui, tout je pense qu'ils simplement, hein. publieront 5 numéros, mais pour ce qui s'agit De toute de la façon, ils date, peuvent pas mettre le 12e, ça fait complètement con. oui, Et vu que c'est pas l'univers principal, que c'est l'univers absolu, je vois pas avec quoi ils pourraient compléter. oui, Donc c'est vrai. pour moi, ça va être du 5 tomes, hein. Du 5 5 numéros, numéros, pas trop le choix, hein. je pense. Mais ouais, une date. Quoi, le premier tome était sorti quoi? Juillet, il me semble? Ouais, je pense qu'on peut attendre, ouais, je dirais novembre-décembre peut-être pour juin le premier. Ouais, Je sais plus s'ils l'ont annoncé, je crois pas. Je crois j'ai- qu'ils ont annoncé les dates pour les trois autres, en fait, mais pas pour ceux-là, ça me parle pas. ouais, je sais, ouais, sur le site d'Urban, en tout cas, le tome 2 de Superman n'est pas là. Pas annoncé, donc je pense janvier, ouais. Ouais, j'arrive fin d'année ou début d'année prochaine.